Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une idée alors? Qu'est-ce qui manquait? Donnez-moi une idée. Regardez, je répète la question. On a dit d'un côté que Korach, il est représenté tout le temps dans le peuple juif comme un très très grand mécréant. Pourtant, il a eu 250 qui l'ont suivi. Il a des 250 princes de nations qui étaient des gens de très haut niveau, qui étaient des gens profonds, des gens vrais, des gens, pas des mythos, pas des gens qui étaient un peu malhonnêtes, des gens très honnêtes, très puissants. Comment se fait qu'ils ont suivi Korach contre Moshe Rabbeinu? Et également, pour quelle raison, finalement, il avait un peu raison. Elitzaphan ben Uziel, c'était un petit jeune. Pourquoi il a choisi Elitzaphan ben Uziel et il n'a pas choisi Korach? Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi Elitzaphan ben Uziel et pas Moshe Rabbeinu? Et pas Korach? Et également, pourquoi Moshe, quand il a commencé sa rhétorique sur le talit tout bleu, est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas répondu? Il s'est mis à genoux, il n'a pas dit un mot. Il a dit à demain. La réponse, c'est qu'en fait, comme on l'a dit hier, Korach avait raison sur toute la ligne. C'est pour ça qu'il y a 250 qui l'ont suivi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas réagi. Parce qu'il avait raison. C'est vrai qu'Elitzaphan ben Uziel, il était beaucoup moins apte à ce travail-là, à ce poste-là, que Korach. Mais il a fait une très grande erreur. Une erreur fatale. Quelle est cette erreur? 10 000 euros, Rabbi Yosef. Est-ce que vous avez une idée? Je vous donne 10 000 euros pour Espace-Torah. Cadeau. Alors réfléchissez, alors vas-y. Allez-y. Dites. Quelle erreur il a fait, Korach? Il a fait une erreur qui lui a été fatale, qui a tout cassé. À son niveau, c'est une erreur qui a tout cassé. C'est quoi l'erreur? Vous avez une idée? Mais réfléchissez. 2 secondes. Je vous donne 10 secondes. Vous êtes d'accord qu'a priori, ça a l'air que si les 250 plus grands ils l'ont suivi, c'est qu'il avait une argumentation très solide, Korach. Vous êtes d'accord? Ce qu'il a raconté, c'était pas n'importe quoi. C'est pas du baratin. Il y avait quelque chose là-dedans. La preuve, c'est que Moshe, il s'est tué. Non? Je veux dire, en fait, l'erreur qu'il a faite. C'est une erreur énorme. Le texte, il dit, parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, Vaïkar? Il n'a rien pris Korach. L'erreur de Korach, c'est une erreur d'Ashkafa. C'est une erreur de compréhension du monde. Il a voulu prendre le poste. Et ça, c'est une erreur. Dans la vie, on prend rien. On ne prend rien. Écoutez bien, Rabbi Yosef, je vous dis. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais moi, je ne comprends pas. Il a dit, ce poste-là, il me revient de droit. Même si ça te revient de droit, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Il lui dit, regardez l'erreur énorme de Korach. Malgré son niveau, il n'a pas vu ce problème-là. Il lui dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Toi, tu as pris la direction du peuple juif, le leadership. Tu as donné à Aaron la Keuna. Tu as donné à tes neveux la direction de beaucoup de tribus. Mais je n'ai pas le droit, moi, de prendre ce poste de diriger la tribu de Lévi. Je ne peux pas, moi, voir ce poste-là. Ça, c'est une erreur. Il faut bien comprendre, Rabbi Yosef, dans la vie, on ne prend rien. On crée une structure. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On crée une structure, on crée un système pour qu'Akadosh Baruch Hu vous donne. On attend qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Tu crées une structure jusqu'au dernier moment, même dans le business. Tu crées une société, tu crées un cli qui boule, un réceptacle pour recevoir ta bracha. Et au dernier moment, ne prends pas, attends. Attends qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Attends un peu, tu vas voir, il va te donner un signe, là tu prends. Mais il faut attendre un peu. Il faut laisser Akadosh Baruch Hu te donner. Il y a plein de gens qui ratent leur vie parce qu'ils prennent trop tôt quelque chose. Ils prennent trop tôt quelque chose. Ils veulent prendre un truc et finalement, en réalité, s'ils avaient attendu un tout petit peu, ils auraient eu 100 fois plus. Même dans les Shidduchim, il y a des gens qui se disent « je veux cette fille-là ». Ils vont tout faire pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Et en réalité, attends qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie un signe. Il va t'envoyer un signe, tu vois, c'est exactement ça que tu veux. Quand tu veux prendre quelque chose, en général, tu le perds. Je vous donne un exemple. Zuckerberg, Rabbi Yosef. Zuckerberg, quand il a fait Facebook, il a créé la structure de Facebook. Est-ce qu'il a pris 90 milliards? Non. Il a ouvert, il a créé un système. Il pensait prendre 1 million, 2 millions, 10 millions. Mais il ne pensait pas prendre 90 milliards. Parce qu'en réalité, il ne les a pas pris. Il les a reçus. La vraie bracha, c'est quand tu crées la structure et que tu attends de recevoir. Si tu reçois, alors à ce moment-là, tu reçois 100 fois plus que ce que tu aurais pi prendre toi-même. À tous les niveaux, c'est comme ça.
comprenez, Rabbi Youssef? Alors, je vais vous dire, ce cours-là, il est très délicat. Parce que les gens me disent, oui, mais vous avez dit la semaine dernière qu'il faut prendre, que Pinchas, il a pris le niveau. C'est vrai, on peut prendre un niveau. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans une situation pareille. Mais quand toi, par exemple, des fois, on se propulse quelque part et on prend tout de suite quelque chose parce qu'en réalité, on a peur qu'on ressorte avec rien. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une question de confiance. C'est là où intervient la notion de Emuna et Bitachon. Je crée la structure, je crée un réceptacle pour recevoir la bracha, et quand j'arrive juste avant de recevoir la bracha, j'attends un peu. Je pensais prendre 5, je prends 100. Je pensais prendre 10, je prends 1000. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as cru, tu as su comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui va te donner. Vous savez, quand Korach il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit mais toi tu as pris le leadership, tu as donné à Aaron à Cohen, tu as donné à Aaron à Cohen la Keuna, tu as donné à tes neveux la direction de plusieurs tribus. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Il dit je n'ai rien pris du tout. Même un âne, je n'ai pas pris pour moi. Tout ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Moi j'étais en position et Dieu m'a tout donné. Je n'ai rien pris du tout. Et il dit de sa femme, vous savez que normalement, moi je pense que normalement, c'est un Midrash qui dit ça, que Korach, même s'il était, en réalité, ça lui revenait de droit de prendre ce poste-là. Mais comme il a voulu le prendre, on ne lui a pas donné. On ne lui a pas donné ce poste-là. Vous savez que normalement, le Midrash, il nous dit qu'il était prévu pour Korach d'être le Lévi Agadol. Vous savez qu'il y a un Kohen Agadol, il aurait dû avoir un Lévi Agadol. Le Lévi Agadol, il aurait dû être Korach. Du fait qu'il a voulu prendre quelque chose, il n'a pas attendu qu'Akadosh Baruch Hu le lui donne, à ce moment-là, il a tout perdu. Il s'est écroulé. Et donc, tous les 250, ils ont suivi Korach, mais ils n'ont pas vu ce petit problème qui est très fin. Parce que c'est très fin comme problème. Parce que quelle est la différence, quelle est la différence, le point de passage entre prendre et recevoir? C'est très fin. Vous voyez, quand Akadosh Baruch Hu vous donne un signe, là vous pouvez prendre. Ça s'appelle recevoir. Mais si vous prenez par sauvagerie, parce que vous voulez prendre pour ne pas que les autres lisent, parce que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment, à ce moment-là, ça s'appelle prendre. Et là, vous perdez tout. Il faut laisser, c'est là où on rentre. Ce cours-là, c'est un cours de Emouna. Il faut avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va vous donner exactement ce que vous pouvez avoir. Et si vous poussez un peu le bouchon, si vous poussez vos efforts, si vous créez une structure encore plus puissante, il vous donnera encore beaucoup plus que ce qui était prévu pour vous. Mais il faut avoir confiance que c'est lui qui va vous le donner. Si vous voulez l'attraper, ça ne marche pas. Par contre, oui, Korach, par exemple Pinchas, lui il a pris. On va me dire, mais ça contredit, il a pris. Oui, mais il a pris pourquoi? Parce qu'il a vu que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vu. Il a vu que Moshe Rabbeinu n'a pas vu. Il a vu que Moshe Rabbeinu n'a pas vu pour laisser Pinchas prendre. Donc il a senti que là, à un moment, il fallait prendre ce niveau-là. Il a tué Kozbi Batsour et Zévri Matzanou. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a vu que Moshe Rabbeinu s'est mis de côté. Donc il a senti que c'était le moment d'entrer. Il n'a pas voulu prendre la place. Parce que ici, prendre, ça aurait été de prendre contre Moshe Rabbeinu. De ne pas laisser Moshe Rabbeinu prendre, de prendre à sa place. Il n'a pas fait ça. Il a attendu que Moshe se déplace, que Moshe se retire. À ce moment-là, il a pris. Oui, ça veut dire recevoir. Vous comprenez? C'est très fin. Mais il y a un grand principe. Il ne faut jamais prendre. Il faut attendre que Akadosh Baruch Hu te donne. C'est très fin, ça se situe à un centième de seconde. J'attends de voir le signe que Akadosh Baruch Hu, il réserve ça pour moi. Vous voyez, par exemple, un type il peut gagner énormément d'argent et il décide de prendre un salaire de 4 000 euros. Ben, il va perdre tout l'argent qui avait été prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre ce poste qui en réalité n'était pas pour lui. Il a eu peur, il se dit je ne vais pas pouvoir, j'ai peur de me retrouver sans rien, donc je vais prendre ça. C'est une erreur, attends un peu, il va te donner un Akadosh Baruch Hu. À bientôt.